quand la vérité sort, les ennemis sont fâchés. C'est pour ça qu'ils ont coupé la vidéo. Ouais, non. Donc on va continuer. Dans Deutéronome, le chapitre 14, le verset 3. Vous ne devez manger aucune nourriture que le Seigneur considère comme impure. Voici une liste des bêtes que vous pouvez manger. Les bêtes, les animaux qu'on peut manger. Et vous allez le lire à votre propre gré. Je ne vais pas tout vous lire ici. Je vais juste lire un peu. Ok, il dit le bœuf, le mouton, la chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, le mouflon, l'antilope, la chèvre sauvage et toutes les autres bêtes qui ont des sabots fendus et qui ruminent. Donc, il doit avoir les sabots fendus. Quand vous prenez un mouton ou un bœuf, observez et étudiez leurs pieds. Vous allez voir qu'ils ont des chaussures noires et leurs pieds, c'est divisé en 4 ou c'est en 2. C'est divisé. Et c'est des animaux qui ruminent. Donc, si l'animal ne remplit pas toutes ces caractéristiques ou bien ces critères, vous ne devez pas le manger. Vous devez le considérer comme abominable. Ça va vous rendre malade, physiquement et spirituellement. Vous serez attaqué. Ok? Mais vous ne devez pas manger ceux qui ont seulement des sabots fendus ou qui ruminent. Il y a certains animaux, ils ont les sabots fendus comme le bœuf, comme le mouton, mais ils ne ruminent pas. C'est-à-dire on ne peut pas les manger. Et en même temps, vous avez d'autres qui ruminent. Ils ruminent, mais ils n'ont pas les sabots fendus. Donc, ça dit des animaux qui remplissent un critère, d'autres remplissent aussi un autre critère, des 3 critères. On va continuer. Il dit, ou qui ruminent seulement. Ainsi, vous considérerez comme impurs les animaux suivants. Le chameau, la koumi, on ne peut pas manger. Le dromadaire, on ne peut pas manger. Les Arabes mangent ça et ils envoient la viande en Afrique de l'Ouest. Et certains de nos frères aussi tuent ça, ils mangent ça. Au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Burkina, on ne doit pas manger ça. C'est les moutons qu'on doit manger, les frères. Les moutons, les bœufs. Vous ne pouvez pas manger l'âne, le cheval. Non, 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 non. Non, non, non. L'Éternel a interdit. Il dit le chameau, le lièvre et le daman, ok? Car ils ruminent, mais ils n'ont pas de sabots. C'est des animaux qui ruminent, mais ils n'ont pas de sabots et leur sabot, ce n'est pas divisé. Ainsi que le porc, le cochon, les phacochères, le sanglier, c'est la même famille, ils sont de la même famille. Ainsi que le porc, car il a des sabots. Quand vous observez le porc, il a le pied fourchu et divisé comme quoi? Comme le mouton, comme le bœuf. Mais il ne rumine pas, Ne consommez pas la viande de ces animaux-là et ne touchez même pas leurs cadavres. Et vous allez dans Lévitique, vous allez le lire, la même chose. Vous allez le lire, Lévitique 11, je vous donne le précepte. Je ne vais pas tout vous lire ici. Je ne vais pas tout vous lire. Allez le lire vous-même. Si vous êtes sérieux, que vous aimez Dieu réellement, vous devez aller le faire. Je ne vais pas vous faire tout le boulot ici. Et mes vidéos sont là sur ma page YouTube. J'ai 2 pages YouTube. Allez là-dessus. Ok. On est dans premier Maccabée. On repart là-bas encore. Ok. Ok. Alors, je viens. Il dit, il dit, je relis, je suis dans 1er Maccabée, le chapitre 1 et le verset 47. Il dit de plus, les Juifs devaient construire pour les idoles des autels, des sanctuaires et des temples. Ils devaient y offrir en sacrifice des porcs et d'autres animaux impurs. Imaginez, ils n'avaient plus le droit de circoncire leur fils. Donc, ils ont interdit la circoncision. Ils ont permis de me Guadanou via. Parce que c'est notre coutume de circoncire les enfants. Si c'est, comment ils ont dit, les garçons le 8e jour, c'est dans la Bible. C'est le pacte, ça fait partie de l'alliance que l'Éternel a fait avec nous à travers notre aïeul Abraham, Isaac et Jacob. Ça fait partie ça fait partie comment ils ont dit, des clauses qui sont dans l'alliance, le contrat que l'Éternel a fait. On doit circoncire tous les garçons le 8e jour. On ne doit pas rater. Si votre enfant naît, le 8e jour, vous devez le circoncire. Il n'y a pas, je dis, il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Mais dans le temps des Grecs, déjà,
Les Grecs ont interdit parce qu'ils savent quand l'enfant est circoncis et physiquement, il y a un pouvoir spirituel de Dieu qui s'assied sur l'enfant. Quand c'est fait le 8e jour, hein, je parle de quand vous le faites le 8e jour. Parce que c'est symbolique, c'est spirituel. Ça délivre l'enfant des maladies, de pas mal de choses. Spirituellement, l'enfant est fort. L'enfant est déjà habitué et comment on dit, il devient déjà comme ça un guerrier. Et ça permet aussi à l'enfant de ne plus se rappeler qu'il a été circoncis. Parce que la circoncision a été faite à 8 ans. Le 7e jour, c'est la finition, la perfection, la complétion. Après le 7e jour, c'est pour ça l'Éternel a choisi le 8e jour parce que c'est la complétion, la perfection. C'est après la perfection, c'est dit, l'enfant est déjà habile, l'enfant est déjà est prêt pour pouvoir endurer une douleur. Mais beaucoup ne comprennent pas. Vous pensez que l'Éternel a choisi il nous a dit de circoncire tous nos enfants, les garçons, le 8e, juste pour la femme. Non. Mais il y a un pouvoir spirituel derrière ça. C'est spirituel tout ce que l'Éternel nous a dit de faire. Et c'est pour notre bien-être. Circoncire un garçon, enfant, le 8e jour, ce n'est pas lui faire du mal. C'est que vous préparez votre enfant à être un guerrier spirituel et à se préparer pour le pire. C'est important. Il dit, ils n'avaient plus le droit de circoncire leur fils. C'est pour ça qu'ils ont interdit. Ils devaient se souiller par toutes sortes de pratiques abominables. Il fallait qu'ils en arrivent à oublier la loi de Moïse. Et c'est la même chose. Qu'est-ce que l'église chrétienne, vos protestants, vos pasteurs, la promotion de quoi ils font? Les mosquées, ils font la promotion de l'abandon de la loi de Moïse. Ils vous disent que les lois ont été abolies. C'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent que les lois de l'Éternel ont été abolies et que maintenant, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est ce qu'ils vous disent, non? Ils vous disent maintenant que maintenant les lois ont été abolies et que chacun peut faire ce qu'il veut. C'est ce qu'ils vous disent. Oh, c'est faux. OK? Oh, c'est faux. Il fallait qu'ils en arrivent à oublier quoi? La loi de Moïse et à changer toutes les coutumes. Vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé toutes les coutumes. Ils ont changé toutes les coutumes. Et à changer toutes les coutumes. Celui qui désobéirait à la volonté du roi serait puni de mort. Vous voyez? Les gens étaient mis à mort. Le roi adressait ses ordres par écrit à tous les habitants de son royaume parce qu'il gouvernait le monde entier. Il gouvernait le monde entier. Et il nomma des inspecteurs pour surveiller le peuple juif, imaginez. Il avait placé les inspecteurs, il y avait des traîtres qu'il avait choisis parmi notre nation et des autres nations pour nous surveiller. Qui va observer le sabbat, qui va circoncire son enfant. Si on vous voit circoncire votre enfant, on vous abat, on vous tue et on tue l'enfant aussi. C'était ce qui s'est passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il ordonna aussi qu'on offre des sacrifices païens dans chaque ville de Juda. Imaginez. Beaucoup de Juifs abandonnant la loi de Moïse. Vous avez vu? Donc nos aïeux aussi, ils ont abandonné. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous, on vous invite à retourner à la loi de Moïse. Retournons vers la loi de Moïse et verrons si l'Éternel, ou voyez si l'Éternel ne va pas vous apporter sa force. Il ne va pas vous apporter sa délivrance au jour du malheur. L'Éternel va vous délivrer. Battez-vous pour le Torah, la vérité. Battez-vous pour la justice. Ne restez pas du côté du méchant. Faites la justice. Dites la vérité le matin, reposez-vous le soir. Dites la vérité le matin, reposez-vous le soir. Dormez en paix, faites le bien. Pratiquez la justice comme c'est écrit dans la Bible. Gouvernez, vous, nos frères et sœurs panafricains, Ibrahim Traoré,